pense que vous vous êtes tous déjà rendus dans un laboratoire pour faire une prise de sang. À première vue, c'est un acte qui semble hyper basique. On enregistre votre dossier, on trouve une veine, on pique et on prélève un peu de sang pour l'analyser. Et généralement, si tout se passe bien, vous avez vos résultats dans la journée. Basta. Ouais, alors ça, c'est la théorie. Ce que vous voyez pas, c'est tout ce qui se passe avant, pendant et après ce petit geste. Et croyez-moi, ça change tout. Un échantillon mal conservé pendant le transport, des tubes prélevés dans le mauvais ordre, ou bien une simple étiquette mal collée et ce sont les résultats de 2 patients qui s'inversent. Bref, les causes d'erreur, elles sont multiples et souvent totalement invisibles pour le patient. D'ailleurs, certaines études estiment que près de 65% des erreurs en biologie se produisent à cette phase, qu'on appelle la phase préanalytique, c'est-à-dire avant même que l'analyse ne soit lancée, avant même que la machine touche votre échantillon. Et ces erreurs, c'est pas que des chiffres. À la fin, c'est un mauvais diagnostic, un traitement inadapté, et de manière plus globale, ça représente un coût colossal pour le système de santé. Et là, je vous parle que des prélèvements qui sont faits en laboratoire, mais faut pas oublier tous ceux qui sont faits à l'extérieur du labo, au domicile du patient, en maison de retraite ou en clinique, qui représentent tout de même un quart du volume total des prélèvements. Mais du coup, comment s'assurer que toutes ces étapes sont bien exécutées et sécurisées? Et quel rôle peut jouer la technologie dans tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, qui dit prélèvement, dit tube. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais en réalité, chaque tube est un véritable concentré de technologie. Mais pourquoi toutes ces couleurs, vous allez me dire? Alors c'est pas juste pour faire joli. Chaque tube de couleur a un additif ou un rôle bien précis. Par exemple, l'un des tubes les plus utilisés au labo, c'est le tube jaune. On va l'utiliser pour la plupart des examens de biochimie. Il contient un gel qui va agir un petit peu comme une petite barrière en séparant le sérum des cellules. Et pour que ce gel puisse faire son travail, le tube va passer une étape clé, la centrifugation. Concrètement, on va le faire tourner à très grande vitesse pour forcer cette séparation. Après centrifugation, c'est simple, on a les éléments figurés du sang qui sont projetés au fond du tube et le gel séparateur qui va permettre d'isoler le sérum. Et il n'y a plus de contact entre le sérum et les éléments figurés du sang, ce qui permet de stabiliser l'échantillon et de pouvoir l'analyser sur des délais beaucoup plus longs que si on était en sang total. Le tube violet, quant à lui, contient un additif, le DTA, qui va empêcher le sang de coaguler. On va l'utiliser notamment pour la NFS, la numération formule sanguine, qui permet d'obtenir de nombreuses informations sur votre sang et ses cellules. Bref, vous l'avez compris, il est crucial d'utiliser les bons tubes pour chaque analyse. Et autre détail important, il y a un ordre de prélèvement des tubes à respecter impérativement. Sinon, il y a un risque de transmettre les additifs d'un tube à l'autre et donc de fausser totalement les résultats. Une autre étape cruciale à ne pas négliger, ça va être le transport de l'échantillon. Et ouais, une fois que les tubes ont été prélevés, il faut rapidement les acheminer au plateau technique. C'est là qu'ils seront analysés. Le sang étant une matière vivante qui se dégrade avec le temps, c'est une véritable course contre la montre qui démarre. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais dans certains labos, il existe même du transport par drone pour éviter les embouteillages et aller encore plus vite. Un autre grand ennemi de l'échantillon, ça va être la température. La température extérieure joue beaucoup, et c'est pour ça qu'on demande aux préleveurs externes de toujours mettre leur voiture à température, parce que lorsque vous avez des températures qui sont basses, il y a potentiellement le choc thermique qui va entraîner une lyse des globules rouges, et il y a également des échanges qui sont activés par le froid et qui font que le potassium va sortir des globules rouges, et donc entraîner de fausses hypercalémies. Allez, votre nom, votre prénom. Un dernier élément qui va être décisif dans cette phase préanalytique, ça va être l'identité du patient. Lorsque vous allez faire une prise de sang, le préleveur vérifie votre identité avec ce qu'on appelle une question ouverte. Est-ce que je pourrais avoir votre nom, prénom, date de naissance, s'il vous plaît? Ça peut paraître un peu trivial de répéter ces infos, mais pourtant, cette vérification, elle est cruciale. Si l'identité n'est pas bien vérifiée, il y a un risque de prélever la mauvaise personne ou même d'inverser des tubes. Et je vous laisse imaginer la suite si on ne s'en rend pas compte. Et ce risque est d'autant plus grand que les laboratoires modernes gèrent des milliers de tubes par jour. Et le pire, c'est sans doute pour les prélèvements faits à domicile, dont la traçabilité est encore faite pour la plupart du temps au papier-crayon, avec une perte de temps et un risque d'erreur décuplé lorsque les secrétaires doivent enregistrer le dossier a posteriori, quand les tubes arrivent au labo. Bref, si l'on additionne ces différents facteurs, on voit bien que la part de risque liée à l'être humain est juste énorme. Heureusement, la technologie est venue un peu chambouler tout ça. Dans ce domaine, l'innovation repose sur 2 socles. Premièrement,
une application mobile pour digitaliser le prélèvement sur le terrain et créer une connexion instantanée entre le préleveur et le labo. Et deuxièmement, des tubes équipés d'un code-barre unique imprimé dès leur fabrication pour éviter tout problème d'identité. Cette technologie, elle a un petit nom, le PAD, pour prélèvement assisté par le digital. En fait, c'est une application mobile qui est un véritable copilote numérique pour les infirmières. Elle permet de tracer et de sécuriser leurs actes de prélèvement sanguin, que ce soit de l'identité du patient jusqu'à l'arrivée des tubes au laboratoire. Patient hospitalisé demain. Ah, il y a le choc. Allez, le choc. En fait, on a des tubes précode barrés avec un identifiant unique qui permet d'associer le prélèvement au bon patient. Comme ça, on a une meilleure traçabilité et ça permet de réduire les risques d'erreur. Tu me redonnes ta date de naissance? Hop. Tu es bien à jeun? Oui. Alors, je scanne les tubes qui viennent d'être prélevés. Hop. Il n'y a pas de nom, prénom, date de naissance sur le tube? Du tout. En fait, le fait d'avoir identifié notre patient sur l'application, le fait de scanner ce code barre, ça se synchronise directement avec le nom du patient. Donc, pas d'erreur possible. On range le tout dans le sachet avec l'ensemble des tubes et voilà, c'est fini. Et le laboratoire a déjà toutes les informations. Et le laboratoire a directement les informations vu que tout est numérique. Est-ce que vous seriez prêt à repasser au papier-crayon comme avant ou pas? Là, pour moi, non, je reste comme c'est là. La phase préanalytique pour nous c'est toujours critique comme la plupart des laboratoires. On travaille beaucoup avec la campagne, beaucoup de prélèvements infirmiers qui peuvent venir de loin. Donc la première raison c'est la sécurité. Donc avec le PAD on est sûr quand même d'avoir la bonne ordonnance, le bon patient. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et au niveau aussi du temps, on a une secrétaire qui peut enregistrer les dossiers dès 7h du matin. Dès que les infirmiers commencent leur tournée, on a une secrétaire qui enregistre les dossiers. Ça permet de gagner du temps et dès que les tubes arrivent sur le plateau technique, ils peuvent être centrifugés et passer sur les machines. L'avantage du PAD, c'est qu'on connaît exactement notre charge de travail et quels sont les prélèvements qui doivent nous parvenir. Nous, au niveau du laboratoire, on adapte nos tournées, on adapte notre temps de travail grâce au PAD. Et les infirmières à domicile, pour la plupart, j'en connais aucune qui a envie de revenir en arrière. Bref, à travers cette vidéo, on a pu voir à quel point une simple prise de sang cache en réalité un processus très complexe. Et c'est exactement pour répondre à ces défis que des solutions comme le PAD, associé à des tubes pré-code barrés, ont été développées. L'apport de ces outils, il est majeur. Déjà, pour le personnel infirmier, c'est un gain de temps précieux et une sécurisation de leur pratique. Côté labo, ça se traduit par une meilleure efficacité et une diminution des erreurs. Et pour vous et moi, qui sommes parfois patients, un parcours plus fiable sans même qu'on le remarque. La digitalisation est en pleine action, les laboratoires sont rentrés dedans, ils s'en occupent et le pan du préanalytique est le plus important puisque c'est la porte d'entrée vers le laboratoire de biologie médicale. Et aujourd'hui, c'est l'accompagnement qui est la clé à la différenciation des laboratoires dans cette dynamique. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.